Des appartements locatifs adaptés aux personnes âgées au sein d'une résidence animée. Sur une idée originale de l'appel à candidature du Conseil général du Gard et de ses partenaires. Pour Jacques Cadenne, président du conseil d'administration, ce projet est au cœur des valeurs de la maison de santé protestante et participe au développement de son offre de services pour les personnes âgées. Au sein du conseil d'administration de la maison de santé protestante, nous avons pensé qu'à côté des structures lourdes telles que les EHPAD que nous gérons depuis quelques années, il était indispensable de travailler sur des structures plus légères qui pourraient, type résidence-service, qui pourraient recevoir des personnes âgées avec faibles ressources et en perte d'autonomie partielle ou complète. Donc ce projet nous a tellement intéressés que nous avons fait appel à plusieurs cabinets d'architectes pour travailler sur cette question, pour qu'ils nous donnent un peu leurs idées, leur façon de voir ce type de logement qui puisse être parfaitement adapté à des personnes en perte d'autonomie. Il s'est trouvé que par ailleurs, dans la même période, le Conseil général a fait un appel à projet sur des maisons en partage qui correspondaient complètement aux résidences-services avec un cahier des charges assez détaillé qui a permis par la même occasion d'affiner un peu notre premier travail sur cette question. À partir de là, nous avons donc souscrit à cet appel d'offres. Nous avons obtenu gain de cause auprès du Conseil général qui nous finançait donc sur cette première maison en partage que nous créons sur la rue de Sauve. La maison en partage est une nouvelle forme d'habitat intermédiaire entre le domicile traditionnel et l'EHPAD, tel qu'on le connaît. La maison en partage est une offre de service novatrice dans le sens où on propose à des personnes âgées de louer un appartement classique au sein d'une résidence où on propose un projet de vie collectif. Alors les locataires pourront être des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes isolées socialement qui ont des revenus modestes puisque les loyers seront modérés. L'intérêt pour la maison de santé était d'ouvrir son offre de service sur un nouveau dispositif. Préalablement au lancement du projet, nous avons fait un diagnostic de territoire, externe et interne, externe auprès des professionnels de santé du quartier et interne auprès des résidents, dont 10% ont manifesté leur désir d'accéder à ce type de logement, ce qui nous a conforté dans la réalité du projet et dans l'initiative collective de ce dispositif. En fait, l'enjeu de ce projet, c'est de pouvoir permettre à des couples âgés de vivre ensemble à domicile le plus longtemps possible, à des personnes seules d'être entourées, d'être en sécurité, tout en gardant leur habitude de vie. Pour ça, un agent de vie sociale sera présent au sein de la résidence et coordonnera les services dont les personnes ont besoin au quotidien et mettra en place le projet social tel que l'a envisagé la maison de santé. Par exemple, cela pourra être mettre en place des ateliers visant à prévenir l'autonomie des personnes âgées et à maintenir leur réinsertion sociale au sein de la ville. Frédéric Chambon, architecte de l'opération, nous parle du projet architectural en présence de Clément Lebert, son associé. La maison en partage bénéficie d'un emplacement privilégié. Elle est située à proximité du centre-ville, dans un quartier résidentiel, bien équipé en commerce de proximité. La maison en partage sera intégrée à un îlot dont nous avions commencé l'aménagement aux alentours de 2006 et qui comprend d'une part la maison de retraite et la maison de santé protestante, récemment rénovée, et d'autre part un ensemble de 80 logements avec en rez-de-chaussée un centre médical. Cet ensemble est desservi par un mail central et ensuite par 2 jardins privatifs de part et d'autre qui se font vis-à-vis. Et la maison en partage sera implantée au bout de ce mail, à l'emplacement d'un bâtiment existant qui est inoccupé par la maison de santé et qui sera démoli lorsque nous démarrerons les travaux. Le bâtiment, on va le voir là-dessus, peut-être, on verra bien, donc on le voit bien à ce niveau-là. Le bâtiment comprend 4 étages sur rez-de-chaussée, il accueille 17 logements de type P2. Bien sûr, tous ces logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et nous les avons conçus afin qu'il y ait le maximum de facilité de mobilité à l'intérieur de ces logements. Pour cela,
Pas de couloir, pas de cloison superflue. Ils comprennent donc une chambre grande avec un espace de rotation, une salle de bain équipée d'une douche à l'italienne. Le coin cuisine est directement accessible et ouvert sur le séjour qui débouche sur une loggia qui elle-même va donner à l'intérieur de l'aménagement de l'îlot. Nous avons voulu réaliser les façades en continuité et en harmonie avec le projet de logement que nous avions réalisé à l'époque, afin que la maison en partage soit totalement intégrée dans le cadre de l'aménagement de l'îlot. Ainsi, dans un an, à l'été 2015, lorsque nous aurons terminé les travaux, l'ensemble de l'îlot aura été restructuré grâce à l'intervention de la maison de santé protestante dans le cadre d'une vraie politique de renouvellement urbain. Pour créer ce dispositif, nous avons fait appel à un opérateur social, Un Toit pour tous, dont c'est le cœur de métier, et nous avons donné à Bail à Construction une partie de nos terrains pour permettre donc la construction de ces 17 logements. Et la particularité aussi de notre action, c'est de travailler avec les locataires à leur projet social et de les aider à travers un agent de vie sociale à prendre possession de leur logement et à être bien intégrés dans la vie du quartier. Les personnes pourront aussi être assistées dans leur démarche administrative si elles en ont besoin et des bilans seront réalisés avec leur internat à domicile, qu'il s'agisse de services de portage de repas, des aides ménagères ou encore d'un service de téléassistance. L'agent de vie sociale cherchera toujours des solutions alternatives à l'entrée en établissement tant que ce choix n'est pas fait par les locataires. Alors pour ça, des relations de proximité seront tissées sur le territoire avec par exemple les services d'aide à la personne, les services d'infirmiers ou d'hospitalisation à domicile et avec l'EHPAD Le Quai de la Fontaine avec lequel une convention de partenariat sera passée. Une salle d'activité aménagée dans la résidence favorise la vie sociale des locataires qui pourront s'y retrouver, participer à des animations, recevoir leur entourage ou encore bénéficier des activités des associations du quartier à qui cette salle sera mise à disposition. Le projet de vie sociale doit permettre à chaque personne d'être acteur dans son lieu de vie et dans l'agglomération nîmoise. Le maintien des liens familiaux, l'exercice de la citoyenneté et la participation aux manifestations culturelles sont autant de moyens à mettre en œuvre.